Bonjour à tous, bien-aimés. Aujourd'hui, je vais parler de la foi à l'action. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4 et on a un très bon exemple d'une femme qui a démontré une foi extraordinaire. Je vais juste prendre quelques versets pour vous ici, dans 2 Rois chapitre 4. À partir du verset, à partir du verset 24. Donc pour le contexte, cette femme avait eu miraculeusement un enfant à la suite de la prière d'Élisée. Cet enfant était mort. Mais cette femme a refusé littéralement la mort de l'enfant. Elle s'est dit, je vais aller monter vers le prophète. Parce qu'elle connaissait, elle avait déjà expérimenté la puissance de Dieu. Donc cette femme avait la foi. Et cette foi à l'action lui a permis de retrouver son fils par une sorte de résurrection. On va lire au verset 24, lorsque son mari lui demande, pourquoi tu vas aller vers le prophète? Elle répond, tout va bien. On peut se dire, ok. Et au verset 26, lorsque Géasi la rencontre, lui demande comment va ton fils, elle répond bien. Ça, c'est la foi à l'action. Gloire à Dieu. Il y a un autre exemple de foi à l'action. C'est la foi de Marthe dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, à partir du verset... Jean chapitre 11, à partir du verset 21. Donc là, pour le contexte, le frère de Marthe était mort. De la même manière que le fils de cette femme était mort, le frère de Marthe, qui s'appelle Lazare, était mort. Donc dans ces deux situations, on peut se dire, c'est trop tard. C'est trop tard. On n'avait plus qu'à porter le deuil. Il n'y aurait plus rien à faire. Même nous, aujourd'hui, on se dit, bah voilà, quand quelqu'un est mort, on n'a plus qu'à porter le deuil. Mais la foi à l'action refuse ce genre de choses. Et Marthe va dire à Jésus, au verset 21, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, c'est vraiment la foi à l'action. Elle dit, même maintenant, je sais que tout est possible. Donc, comment démontrer cette foi à l'action? Je vais vous expliquer aujourd'hui quelque chose que vous devez vraiment saisir. Parce qu'en fait, là, on est en train de lire la Bible. Et là, vous vous dites, Alice, ça c'est des histoires de la Bible, donc là, il faut être réaliste et tout. Non, stop. Si vous êtes chrétien, vous êtes censé vivre une vie de miracle. Moi, je vous assure que j'ai déjà expérimenté des grands miracles dans ma vie que je ne peux même pas partager sur Internet. Parce que vous allez croire que je délire. Mais j'ai expérimenté des grands miracles. Gloire à Dieu. Donc, il faut croire que la vie chrétienne est une vie de miracle. Et Dieu est disposé. Maintenant, il y a un problème qui se pose à nous. Et je vais vous expliquer quel est le problème réellement. Le problème, c'est nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 11. Donc, on va prendre comme étude de cas la résurrection de Lazare et regardez ce que Jésus va faire. Au verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus, levant les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, etc. Et le mort, Lazare est revenu à la vie, etc. Maintenant, le détail que je vais vous montrer, c'est ça. Il a dit au verset 39, Jésus va dire, ôtez la pierre. Donc, il y avait une pierre devant le sépulcre de Lazare, et cette pierre, bien aimée, c'est notre incrédulité. Si on n'enlève pas la pierre de l'incrédulité, Dieu ne pourra pas faire de grandes choses dans notre vie, on ne pourra pas expérimenter des miracles, on ne pourra rien expérimenter. Notre foi va être stérile. Donc la foi à l'action, c'est la foi qui enlève la pierre de l'incrédulité. Toi, ma sœur qui m'écoute, qui a 50 ans, qui te dit « Pour moi, le mariage, c'est trop tard », tant que tu n'enlèves pas la pierre de l'incrédulité, que tu te dis « Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Dieu est capable de me donner un mari à 50 ans. » Et c'est tout à fait... Moi, j'ai vu de mes propres yeux. J'ai un ami qui habite en Afrique qui s'est marié à 40 ans. Sa femme aussi avait 40 ans. Et de nos jours, on se dit, waouh, c'est trop tard et tout. Ils sont mariés depuis 4 ans. Ils ont déjà 3 enfants. Donc Dieu est capable non seulement de vous donner ce miracle, mais en plus de vous donner l'accélération, en fait. Mais ça dépend vraiment de notre foi. Et je vous assure, c'est réel. Plus de 40 ans même. Bon, 40 ans, et elle, je sais pas exactement quel âge elle avait, mais elle avait dans les mêmes... à peu près. Et nous, en fait, on se dit peut-être que c'est un peu un mariage tard, mais aux yeux de Dieu, Dieu n'est pas limité du tout par le temps. Gloire à Dieu. Mais le problème, c'est la pierre de l'incrédulité.
Le problème, c'est vraiment notre incrédulité. Il faut ôter la pierre. Donc aujourd'hui, je veux qu'on ôte la pierre. Tout est possible. Et je vais prendre... Alléluia. Je vais prendre un exemple que j'ai lu, donc j'ai lu dans mon étude. Aujourd'hui, je suis en train de lire Matthieu dans ma lecture perso. Et donc, je vais prendre Matthieu chapitre 9, l'exemple des 2 aveugles, qui illustre très très bien ce principe en fait. Tout dépend de notre foi. Le seul problème, c'est notre foi, ou notre absence de foi, notre incrédulité. Il n'y a pas, du côté de Dieu, c'est toujours, la puissance est toujours disponible. Matthieu 9, verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Et lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux, en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Donc il nous sera toujours fait selon notre foi. Si on n'ôte pas la pierre de l'incrédulité, je veux vraiment que vous reteniez cette image. Retenez cette image. C'est-à-dire que Jésus ne pouvait pas ôter la pierre lui-même. C'est à nous de le faire. C'est notre foi. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à lire la parole de Dieu tous les jours. Parce que la Bible dit que la foi vient de la parole de Dieu. Donc certains d'entre nous, en fait, Dieu est littéralement impotent face à notre situation. Si je peux dire ça comme ça. Parce que on n'a pas la foi. On n'a pas la foi pour ce qu'il veut faire dans notre vie. Donc on a une part à jouer. Il faut faire grandir notre foi jusqu'à ce qu'on arrive à ôter la pierre de l'incrédulité. Et à ce moment-là, tout est possible. Marc 9, verset 23 dit « Tout est possible à celui qui croit. » Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais vraiment, je vous encourage à ôter la pierre de l'incrédulité et à mettre votre foi à l'action. Retenez, on est dans 2 Rois chapitre 4 aujourd'hui et je veux aussi que vous méditiez sur la foi de cette femme qui est vraiment remarquable. Regardez la foi à l'action, franchement. Qui d'entre nous on aurait agi comme ça? Personne. Cette femme est vraiment remarquable et c'est pas étonnant qu'elle ait reçu son miracle parce qu'elle avait vraiment la foi et elle a été récompensée. Gloire à Dieu.